S'il y a bien un domaine dans lequel j'excelle, c'est bien celui de l'organisation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager tous mes secrets et vous partager en fait tout simplement mon système d'organisation pour que vous puissiez vous aussi vous organiser, surtout avec cette rentrée. Alors, commençons déjà par la première chose qui est la plus importante et surtout la cause pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas tout simplement à s'organiser. Et c'est en fait que les gens n'ont pas une journée ou un moment dédié dans leur semaine pour justement planifier et organiser. Pour ma part, c'est le dimanche matin, après avoir pris mon petit déjeuner et mon café, je vais me poser avec mon bullet journal, mon téléphone et mon ordinateur et je planifie toute ma semaine. Je commence toujours par faire le bilan de la semaine, donc je reviens brièvement sur ma semaine, je relis tout ce que j'avais à faire tous les jours et je vais des fois soit le faire en freestyle, en écrivant ce que j'ai pensé de ma semaine, ce qui s'est passé, etc. Ou bien je réponds à des questions. D'ailleurs, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien vers un fichier PDF gratuit à télécharger où je vous mettrai non seulement tout mon processus d'organisation, mais aussi ces questions-là que vous pouvez utiliser pour faire votre bilan de la semaine. Ensuite, après le bilan, je passe aux objectifs. Donc déjà, je revois mes objectifs du mois, où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Et puis, je vais déterminer 3 objectifs prioritaires pour la semaine. Donc, je peux en écrire autant que je veux, mais il y en a 3 qui seront la priorité de la semaine. Et comme je vous ai dit, j'utilise toujours mon bullet journal et le calendrier Google simultanément. Donc, si j'ai des événements, des rendez-vous, des délais, c'est là que je vais les noter dans mon calendrier Google avec des notifications. J'active des notifications de rappel qui me rappellent ce que j'ai soit la veille, soit une heure avant, peu importe ce qui vous convient. Mais sinon, si j'ai des rendez-vous à prendre, c'est là que je les prends aussi. Et je vérifie si j'ai un délai par rapport à un projet que je dois rendre, par rapport à des livres que je dois rendre à la bibliothèque, par rapport à un événement, si je dois organiser quelque chose par rapport à cet événement, c'est pareil. Je note tout, que ce soit sur mon bullet journal ou sur mon calendrier Google. Maintenant, on passe vraiment au cœur de l'organisation de manière quotidienne. Je trouve personnellement que les routines, c'est vraiment le meilleur moyen de s'organiser au quotidien. Donc il faut avoir une routine du matin, une routine du soir, une routine de ménage, une routine de sport, une routine de week-end, bref, une routine pour tout. En fait, c'est vraiment ce qui va permettre de structurer vos journées et vos semaines. Et les routines sont un excellent moyen pour mettre en place des habitudes. En fait, si vous voulez méditer, faire du sport, lire, peu importe quelle habitude vous voulez intégrer à votre quotidien, le moment de le faire, c'est justement pendant vos routines. Par exemple, intégrer la méditation à votre routine du matin, juste avant ou après avoir pris votre petit déjeuner. La lecture, vous allez pouvoir par exemple l'intégrer à votre routine du soir et ainsi de suite. Après, dans mon organisation hebdomadaire, j'ai un non négociable qui est le menu de la semaine. Je dois faire un menu de la semaine pour chaque semaine. Sans ça, je ne sais pas qu'est-ce que je fais parce que franchement, qu'est-ce que je déteste avoir à penser tous les jours. Qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui? Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut comme ingrédient? Et ce que je déteste par-dessus tout, c'est quand j'ai décidé de tout ça et que je commence à préparer le dîner et il me manque un ingrédient. Donc pour éviter tout ça, pour éviter en fait cette charge mentale de qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, je me pose le week-end avec mon conjoint et on décide de ce qu'on va manger toute la semaine. On établit une liste de courses. Et par la suite, on va faire nos courses et je suis tranquille pendant toute la semaine parce que je sais exactement qu'est-ce que je vais préparer à manger chaque soir et je sais surtout que j'ai tout ce dont j'ai besoin dans mon frigo et mes placards. Pour moi, l'organisation, qu'elle soit au quotidien, de manière hebdomadaire, mensuelle, peu importe, mais être organisé en fait dans sa vie, c'est ce qui me permet non seulement de mener à bien mes projets, d'être sereine, mais surtout d'avoir une vie équilibrée. Parce que pour moi, le problème avec le je vis au jour le jour, je planifie rien, je n'organise pas, c'est que généralement, on finit par s'éparpiller et surtout par négliger certains aspects qui sont très importants pour notre vie, pour mener une vie équilibrée. Et donc m'organiser pour moi, c'est m'assurer que en fait je ne néglige aucun aspect de ma vie. Et pour ça, si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que j'utilise toujours la roue du bien-être. Donc quand j'organise ma semaine, je m'assure de toucher à toutes les catégories de la roue du bien-être. Donc par exemple, je commence avec l'aspect physique. Ce qui est important pour moi, c'est la nutrition et le sport. Donc pour la nutrition, je suis tranquille étant donné que j'ai déjà fait un menu de la semaine et établi une liste de courses.
Donc je sais que j'aurai des repas équilibrés pendant toute la semaine. Après, pour mon sport, ben, j'organise ça aussi. Donc est-ce que j'ai des cours à suivre? Est-ce que je vais faire des cours de musculation? Est-ce que je vais faire une séance de natation? Est-ce que je vais marcher? En fait, j'organise ça dans mon calendrier de la semaine. Après, pour l'aspect émotionnel, je programme une petite demi-heure à la fin de la semaine, par exemple, pour écrire, écrire tout simplement ce que je ressens, où j'en suis, répondre à des questions introspectives, etc. Pour l'aspect relationnel, je planifie un petit rendez-vous en tête-à-tête avec mon conjoint. Je planifie en fait un appel avec une amie ou un café avec ma cousine. Bref, c'est là que je planifie plein de choses avec les personnes qui comptent pour moi et je m'assure encore une fois, de ne pas négliger en fait ces choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et si on se laisse aller dans la routine de tous les jours, travail, boulot, etc., on oublie de faire ça. Et surtout quand on a du temps libre, ce qu'on fait, c'est généralement scroller sur son téléphone indéfiniment. Tandis que quand on a un programme bien défini, eh bien on le suit et surtout on se sent beaucoup mieux ainsi, je trouve. Et je continue comme ça avec toutes les catégories de la roue du bien-être, donc que ce soit pour l'environnement. Comme je vous ai dit, j'ai une routine pour tout, donc j'ai une routine ménage, donc je sais dans ma semaine quand est-ce que je fais quoi par rapport à mon environnement intérieur, quand est-ce que j'arrose mes plantes, quand est-ce que je fais mon ménage. Mais l'environnement, ça peut aussi changer d'environnement. En fait, si à chaque fois je travaille par exemple ou je lis à la maison à chaque fois, je vais changer de temps en temps et programmer une petite heure où je vais aller me poser au parc et lire pour changer. Ou s'il pleut, s'il fait pas beau, je vais le faire à la bibliothèque. Si je dois travailler sur mes vidéos YouTube et que j'en ai marre de le faire à la maison, je peux programmer également 2 petites heures où je vais à la bibliothèque pour travailler dessus. Pour les finances, par exemple, j'ai un budget sur Excel. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Mais j'aimerais vous faire une vidéo avec comment je crée en fait tout mon budget sur Excel. Et donc, en fin de semaine, ce que je fais, c'est que j'introduis juste ce que j'ai dépensé pendant la semaine pour pouvoir suivre par la suite mensuellement toutes mes dépenses et mon budget. Enfin bref. Voilà, donc je passe en revue toutes les catégories de la roue du bien-être et je m'assure de planifier des choses par rapport à chaque catégorie dans ma semaine. Après, en dehors de la planification mensuelle, hebdomadaire et quotidienne, il y a 2 listes que j'aime énormément. La première, c'est l'inventaire mental. L'inventaire mental, c'est tout simplement, vous prenez votre carnet ou votre téléphone, vous créez une note, peu importe, et là, vous allez tout simplement faire votre inventaire mental, c'est-à-dire tout ce qui vous passe par la tête, vous l'écrivez. Toutes ces choses que vous voulez faire, toutes ces choses que vous devez faire, toutes ces choses que vous voulez faire, vous notez tout. Comme ça, vous libérez de l'espace mental parce que vous savez que vous avez écrit ça, donc vous n'allez pas l'oublier, il n'y a pas de souci, vous allez y revenir. À chaque fois que vous allez planifier votre semaine, votre mois, peu importe, vous allez revenir à cet inventaire mental pour voir ce que vous pouvez y piocher. Mais le fait d'avoir tout ça sur papier, en fait, ça vous libère de l'espace mental. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein, étant donné que vous êtes sûr que vous n'allez rien oublier. Après, pour les listes, c'est très simple. Vous pouvez faire des listes pour tout et n'importe quoi. Moi, j'ai littéralement des listes pour absolument tout. Je vais vous montrer à l'écran qu'est-ce que j'ai comme liste. Donc, j'utilise l'application Notes qui vient sur iPhone, mais vous pouvez utiliser par exemple Google Keep que j'utilisais auparavant, qui est excellente également. Donc, j'ai une liste pour les livres, si j'ai envie de noter des choses par rapport aux livres que je suis en train de lire, ça va là. J'ai une liste pour mon budget, j'ai une liste pour mes idées business, j'ai une liste pour des cadeaux à offrir, une liste pour mes chats, une liste pour des rendez-vous en tête-à-tête, une liste pour mes dépenses, mes désirs, pour mon montage, pour tout ce qui est fitness, pour la gratitude, la gist, c'est tout ce qui est get your shit together pour Instagram. J'ai l'inventaire mental, des lettres, des trucs pour la maison, les mots de passe, les menus, pour la chaîne Mind Biscuit, encore une fois les mots de passe, My Happiness Project, quand je lisais le livre My Happiness Project. Où est-ce que j'ai mis ce truc? Des fois, je cache des trucs et j'ai peur d'oublier, donc j'ai un dossier où j'écris littéralement où est-ce que j'ai mis le truc pour ne pas oublier. Quand je pars quelque part pour que je n'oublie rien dans ma valise, pour le podcast, bref, des recettes, des reçus. J'ai des listes pour tout et n'importe quoi et franchement,
les avoir comme ça organisés. À chaque fois que vous pensez à quelque chose, que vous avez une idée, que vous voulez rechercher un sujet, vous le notez, c'est bien organisé et par la suite, vous n'avez qu'à piocher là-dedans. Ensuite, une chose qui est très importante dans l'organisation de manière générale, c'est la gestion du temps. Et il y a une loi très pertinente qui s'appelle la loi de Parkinson, qui suppose que tout travail augmente jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est assigné. Par exemple, si je me dis demain, je vais écrire un script pour une vidéo YouTube. Demain c'est lent, il y a 24 heures dans demain. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me lever, je vais me dire, ah aujourd'hui je dois écrire un script. Donc peut-être que je vais commencer à l'écrire, ensuite je vais déjeuner, ensuite je vais continuer à écrire, ensuite je vais scroller peut-être, je vais faire autre chose, puis je vais sortir, puis je vais rentrer. En gros, ça va me prendre toute la journée et peut-être que je finirai même pas ce script. Parce que je ne lui ai pas assigné un temps, donc en fait la tâche elle va juste prendre tout le temps qui est disponible. Tandis que si je me dis demain, de 13 h à 15 h, j'écris un script pour une vidéo YouTube. Donc je me pose entre 13 h et 15 h, c'est ça ma tâche. Eh bien je vais finir ce script en 2 heures et surtout il sera tout aussi bien que celui que j'ai pris toute une journée à écrire. Donc quand vous planifiez vos tâches hebdomadaires, mensuelles, quotidiennes, il est très important de mettre en fait un emploi du temps avec des plages horaires assignées pour chaque tâche. Ça c'est hyper important et surtout de bien estimer en fait le temps parce que si c'est une tâche qui normalement devrait prendre 30 minutes mais vous lui assignez 2 heures, en fait elle va juste s'étaler sur les 2 heures. Donc vous essayez et vous ajustez le temps assigné à chaque fois jusqu'à ce que vous trouviez le temps nécessaire pour effectuer cette tâche et par la suite ça va juste devenir standard. Donc assignez des plages horaires bien précises à toutes les tâches que vous avez planifiées dans votre semaine ou votre journée. Ça c'est très important. En ce moment, j'ai découvert Notion. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est un site, comment vous expliquer? C'est un site où vous pouvez organiser toute votre vie. En fait, il y a plein de pages, il y a plein de possibilités pour toutes les pages. Je vais vous faire un petit Notion tour où je vais vous montrer mon Notion en ce moment, à quoi il ressemble. Et si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment créer des pages, comment vous organiser. Parce qu'en fait, vous créez tout vous-même et donc vous pouvez personnaliser ça absolument comme vous voulez. Par contre, c'est un petit peu compliqué, je vous avoue. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois depuis longtemps, mais j'ai trouvé ça compliqué, donc je m'y suis pas très intéressée. Mais cette fois, je me suis dit, allez, tiens, pourquoi pas, pour la rentrée, j'aimerais bien avoir ça pour m'organiser. Et j'ai commencé, j'ai adoré. Franchement, maintenant, à chaque fois que j'ai un petit peu de temps libre, je vais directement sur Notion créer encore des pages pour m'organiser. J'adore ça. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tutoriel très simplifié pour vous montrer comment vous organiser dessus. Ok, alors c'est parti pour ce petit Notion Tour. Donc, j'ai ma première page, celle que je vois tous les jours, qui est mon tableau de bord, que j'ai appelé Sabrina's Dashboard. Alors, tout est personnalisable. Donc, c'est-à-dire que l'image que vous avez ici, le petit icône, tout est absolument personnalisable. Donc là, j'ai écrit l'année de 2024. Ensuite, j'ai mis un petit renard tout mignon. Là, j'ai mis une citation de Nietzsche que j'aime bien. Là, j'ai des intentions qui sont cachées. Donc, je peux ouvrir pour lire les intentions, les informations, les valeurs. Par la suite, là, j'ai navigation. Ça, c'est d'autres pages. C'est-à-dire que quand je clique dessus, je vais vers la page, par exemple, des menus de la semaine, avec le menu de la semaine, ce que je dois acheter. Puis j'ai par mois, donc par mois, par exemple la semaine 4, la semaine 5, le menu avec la liste de courses. Donc là, c'est plusieurs pages. Ça, c'est, on va dire, des raccourcis. J'en ai un pour mes habitudes, un pour le menu de la semaine, un pour la wishlist. Et là, c'est mon organisation mensuelle. Donc là, les mois qui vont venir vont s'en suivre ici. Donc c'est également des raccourcis. Ça, c'est toute une page. Donc quand je rentre dedans, j'ai ma page d'août où j'ai mes objectifs par catégorie de la roue du bien-être, j'ai le calendrier du mois et par la suite j'ai les objectifs de chaque semaine du mois. Après là, j'ai ce que je dois faire pendant la semaine, là ce que je dois faire pendant le week-end, là j'ai une petite image de Monica qui danse. Là j'ai mes routines, les non négociables de mes routines, j'ai aussi le calendrier. Et sinon, j'ai une page pour YouTube, par exemple,
où j'organise mes vidéos. Donc j'ai mes idées, là j'ai mes vidéos, les titres et dans quel état elles sont. Là par exemple j'ai écrit le script, j'ai fait le tournage, j'ai fait l'upload et le montage avec la date. Donc j'ai ce tableau de progrès de mes vidéos et ce tableau de mes idées de vidéos et je coche à chaque fois que j'ai déjà préparé et fait la vidéo. Là c'est une petite image avec le truc qu'on reçoit quand on a 100 000 abonnés. Pourquoi pas rêver? Donc je l'ai mis là et j'ai mis mon nom dessus. Comme ça peut-être qu'un jour j'atteindrai les 100 000 abonnés. J'ai le calendrier dans lequel par exemple à septembre je n'ai pas encore programmé. Mais si on revient vers août, je programme mes tournages ici, tout ce qui est montage, tout ce qui est upload de mes vidéos. Pour le podcast c'est pareil. J'ai ici tout ce qu'il faut pour mon podcast. Donc j'ai les séries. À chaque fois qu'on ouvre la série on trouve les sujets qui sont à l'intérieur. Ici j'ai tout ce que je dois faire justement pour lancer mon podcast. J'ai le tableau pour les épisodes qui vont s'en suivre, le calendrier avec les épisodes programmés, ainsi de suite. Et comme pour mes épisodes de podcast, des fois j'utilise des histoires que je trouve sur Reddit, eh bien je crée des pages et dans cette page, j'enregistre tout simplement des liens vers les histoires en question sur Reddit. Donc voilà, grosso modo, ce que j'ai pour le moment. Donc on récapitule, choisissez une journée de votre semaine, assignez une petite heure, vous allez vous asseoir et planifier. Que ce soit en utilisant un planificateur en papier, un bullet journal, un planificateur en ligne sur votre téléphone, c'est vraiment pas important. Utilisez ce que vous voulez. Faites le bilan de votre semaine. Déterminez les objectifs de la semaine. Ensuite, si vous avez des tâches de liste à faire mais vous ne savez pas trop quand est-ce que vous allez les faire durant la semaine, écrivez-les dans votre inventaire mental. Donc, vous aurez votre inventaire mental et des listes pour tout. Donc, ce que vous devez acheter, ce que vous devez faire, bref, des listes pour tout et n'importe quoi, vous avez compris. Le menu de la semaine, c'est très important avec la liste de courses qui va avec et quand est-ce que vous allez faire ces courses-là. Les routines. Une routine le matin, une routine pour le soir, une routine pour le week-end, une routine de ménage, une routine de sport, bref, une routine pour tout. Et quand vous planifiez, pensez à la roue du bien-être pour vous assurer que vous ne négligez aucun aspect de votre vie, ni vos relations, ni vos finances, ni votre carrière, ni vos loisirs, ni votre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Il faut penser à tout en fait dans la planification de votre semaine. De cette manière, vous savez que vous avez des journées structurées, que vous faites des choses qui vous plaisent, qui ont du sens pour vous. Et comme ça, en fait, ça vous évite d'avoir ces journées où vous vous levez le matin, vous sortez, vous allez au boulot ou étudier ou peu importe. Le soir, vous rentrez, vous vous affalez sur votre sofa, vous scrollez jusqu'à pas d'heure, puis vous mangez n'importe quoi et vous dormez. Là, non, vous avez une structure pour votre journée. Donc, quand vous rentrez, vous savez exactement quoi faire, que ce soit passer du temps avec quelqu'un que vous aimez, que ce soit consacrer du temps à vos loisirs, consacrer du temps à un projet qui vous tient à cœur, peu importe. Mais quand vous avez en fait votre semaine planifiée, vous allez tout simplement suivre votre planning et surtout ne pas vous éparpiller et ne pas négliger certains aspects de votre vie qui sont très importants pour avoir une vie épanouie, une vie équilibrée. Et n'oublions pas d'assigner un temps précis pour chaque tâche, justement pour que la tâche ne s'étale pas indéfiniment. Bref, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vous organiser avec cette rentrée. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.